Salam à tout le monde, bienvenue sur Racine en live. Alors, vidéo débrief, Barça, Levante, le Barça qui bat Levante 3 buts à 0. Donc, j'ai envie de dire qu'après la pluie, c'est le beau temps. Donc, voilà, récemment, c'était pas vraiment la joie. C'était pas vraiment la joie après deux défaites contre l'Atlético et contre Girona. Le Barça qui se reprend aujourd'hui et qui bat Levante 3 buts à 0. Un beau match, hein, un très bon match abouti de bout en bout. Donc je dirais une victoire nette sans bavure, hein. Aujourd'hui, la défense a été bonne, l'attaque a été bonne. Donc les gars ont géré le match de bout en bout. Très belle performance de la part des gars. Bravo. Donc rien à dire aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, quelques changements au niveau de la composition, hein. Antiflick a fait quelques changements. Il a préféré aujourd'hui Joao Cancelo à la place donc de Baldé. Choix, j'étais sceptique au début, hein, parce qu'on a vu les performances de Cancelo en début de championnat et tout ça, c'était pas fameux. Il n'avait pas de rythme. Mais là, Cancelo aujourd'hui, quel match de Joao Cancelo qui est tout simplement l'homme du match, qui délivre deux passes décisives dans ce match, qui a été bon offensivement, défensivement. Cancelo qui livre deux passes décisives aujourd'hui. Top performance de la part de Joao Cancelo aujourd'hui. Si on a ce Joao Cancelo là pour le reste de la saison, je dirais que Baldé, c'est bon, c'est foutu pour toi. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, Baldé, il ne fait que courir dans le terrain. N'apporte rien du tout, il court, il court, il court, il court. Ses courses ne servent même pas en défense ni en offensif parce qu'il ne fait pas la différence offensivement, défensivement, souvent il est en retard. Donc, Baldé, si on a un joueur au Cancelo à ce niveau-là, ta place, tu oublies. Mon gars, tu oublies, Wallah, tu oublies, mon gars. Parce que Baldé, vraiment, cette saison, c'est pas ça, mon gars. C'est vraiment pas ça. En tout cas, top performance de la part de Joao Cancelo. Aussi, sur la charnière centrale, donc il y avait Eric Garcia et Gérard Martin. Je les ai trouvés tous les deux très bons aujourd'hui. Donc, sur l'alignement défensif, ils ont été bons, pas beaucoup d'erreurs. Ça a été solide. Voilà, comme j'ai l'habitude de le dire aussi, l'opposition y est pour beaucoup. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas les reprocher grand-chose parce qu'ils auront fait le boulot. Ils ont fait le boulot nickel. Sur les interventions, c'était solide et ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf. Les deux ont été bons. Sur le côté aussi, Koundé a fait le boulot aujourd'hui, pas grand-chose à lui reprocher. La titularisation de Marc Bernal a été payante aujourd'hui. Marc Bernal, top performance de la part de Marc Bernal qui marque en but, qui ouvre le score pour le Barça. D'entrée de jeu, on marque très tôt dans ce match, ce qui nous facilite la tâche. Marc Bernal qui revient en forme après sa blessure, après une longue blessure, une année et quelques mois de blessure. Marc Bernal actuellement qui reprend du rythme, qui revient en force, qui est en très très grande forme. D'ailleurs, le Barça qui parle de renouveler son contrat dès la fin de cette saison pour le sécuriser et qu'on n'ait pas un deuxième cadre dans les rangs. Il faudra le sécuriser. Marc Bernal, il est bon, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le futur Sergio Busquets. Un peu le même style, il est bon dans les placements, il ne garde pas trop le ballon, il se place bien, très belle vision de jeu, il est excellent. C'est une bonne nouvelle, Marc Bernal, il est bon, il a été très bon aujourd'hui, aurait même pu être l'homme du match. Frankie de Jong aussi, un excellent match de la part de Frankie de Jong, rien à dire. Frankie de Jong aussi qui marque son but sur une magnifique passe de Cancelo, premier poteau. Frankie de Jong qui vient couper. Les deux buts sont pareils. Donc sur les deux buts, c'est des centres. Premier poteau, ils viennent couper. Donc voilà. Frankie de Jong qui a été excellent aujourd'hui au milieu de terrain. Vraiment très 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 bon match de la part de Frankie. Rien à dire aussi. Alors le seul, je dirais, le bémol aujourd'hui serait les deux ailiers, c'est-à-dire Rafinha et Lamine Yamal, surtout Lamine Yamal. Lamine n'a pas été très très bon aujourd'hui, n'a pas pu faire la différence. Bah voilà, donc il a dribblé, mais n'a pas pu faire la différence comme on le connaît de Lamine. Il peut vraiment mieux faire comme on le voit à sa sortie, il n'était pas content du tout, il boudait, voilà, donc c'est un grand joueur, il est jeune, il est encore jeune, il a le temps de mûrir, de travailler et de revenir plus fort, mais en tout cas, aujourd'hui, le match de Yamal n'a pas été très très bon.
D'ailleurs, sur les 3 derniers matchs, Yamal n'a pas été bon. Mais bon, ça arrive. Des fois, on peut avoir des coups de mou en championnat. Rafinha, il n'a pas fait un grand match, mais Rafinha, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Parce que Rafinha, même s'il ne fait pas un grand match, il est là dans les efforts, il est là dans le pressing, il est là défensivement, il revient, il fait des interceptions défensives. Limite, c'est un défenseur. Rafinha, tu ne peux pas, même s'il ne fait pas un très grand match offensivement, défensivement et dans l'effort, tu ne peux rien reprocher à Rafinha. Donc voilà, les entrées et quel but de Firmino Lopez. Quel golasso de la part de Firmino Lopez, cette frappe entrée surface qui touche le poteau, quel but. Magnifique but de la part de Firmino Lopez. Mais Lewandowski actuellement, c'est compliqué. C'est très très compliqué pour Lewandowski. J'en parlais dans mon live, je parlais du cas. Le Barça veut recruter. On parle de pas mal de grands noms pour la ponte de l'attaque pour la saison prochaine. Actuellement, la fenêtre de transfert est fermée. Donc, on parle de Erling Haaland, on parle de Julian Alvarez. D'après ce que j'ai entendu, qui a clairement émis le souhait de vouloir rejoindre le FC Barcelone. Après, est-ce que cette information est avérée? Mais bon, en tout cas. L'Atlético parle de pas moins de 200 millions d'euros. Si le Barça veut s'accorder les services de Julian Alvarez, on sait que le Barça, on n'a pas d'argent, les caisses sont vides. Ça va être compliqué pour Julian Alvarez. On parle aussi de Harry Kane. Pour ces 3 dossiers-là, ça va être compliqué. Donc ce sont des grands attaquants, ils sont dans de grands clubs, ils ont des contrats avec leur club. Donc ça va être très compliqué. Pour la défense, j'ai entendu du cas de Bastoni, de l'Inter. Bastoni, il est bon. Il est très très bon, mais bon, après ça, on va en parler certainement sur une autre vidéo, sur le mercato de fin de saison pour le Barça. On y reviendra certainement. Voilà, donc Levante, pour moi, Levante, je ne sais pas si c'est le Barça qui a été très bon aujourd'hui ou bien c'est Levante qui n'a pas voulu jouer. Ils étaient morts dans le film dès le début. Le Barça a marqué très tôt, il n'appliquait pas de pressing, il nous laissait le ballon et le Barça jouait très bien. Ils n'ont pas pu exploiter les quelques occasions qu'ils ont eues en contre en début de match. Ivan Romero en a eu certains. Je pense que Carlos Alvarez a été pas mal dans ce match. Mais derrière, ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour Levante dès le début. Le Barça les a écrasés. Et on est content parce qu'il y a pas mal de retours aujourd'hui. Il y a pas mal de retours. Comme je l'ai dit, après la pluie, c'est le beau temps. On a eu pas mal de blessés. Il y a le retour de Pedri aujourd'hui. Pedri qui est de retour, qui a fait son entrée en deuxième mi-temps. On connaît Pedri, donc il a fait du Pedri, même si on sent qu'il n'a pas de rythme dans les jambes. Il a perdu quelques ballons faciles qu'il n'aurait pas perdu en temps normal. Mais Pedri va revenir et c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est de bon augure pour la suite. Quand on voit la performance de Cancelo, quand on voit le retour de Pedri, Marcus Rashford qui était sur le banc aujourd'hui, c'est de bon augure, c'est vraiment de bon augure. Même Gavi qui est de retour à l'entraînement. On est content d'avoir de bonnes nouvelles après une série un peu noire pour le Barça, après 2 défaites consécutives. Madrid, ils étaient bien contents. Ils étaient bien contents quand on a perdu contre Girona lors de la précédente journée. Madrid, vous les Madristas, les merengues, on vous laisse la première place. On vous dit, voilà, tenez, il n'y a pas de problème. Cadeau, vous n'en voulez pas. Les gars, ils ne veulent pas, les gars. Ils ne veulent pas prendre ce championnat. Ils ne veulent pas, nous on va le prendre les gars, ne vous inquiétez pas. Si vous en voulez pas, nous on prend. On le prend. Voilà, j'espère que les gars seront solides pour le reste de ce championnat parce qu'actuellement c'est en sprint. La moindre erreur se paye cash, ça c'est sûr et certain. Donc les gars ont intérêt à rester solides pour ce qui reste. Parce que voilà, en tout cas, il y a de bonnes nouvelles. Le Barça, actuellement, on a pas mal de retours. On n'était pas en forme très récemment. Pedri est de retour. Marc Bernal est en forme. Le milieu de terrain commence à se retrouver. La défense, aujourd'hui, j'ai aimé ce que j'ai vu. Cancelo, il est bon. Bah, on espère que ça va continuer comme ça. Le Barça qui reprend la tête de la Liga. On est content. C'est Racine en live, les gars. Abonnez-vous à la chaîne. Donnez de la force. Donnez de la force. Donnez de la force. Likez les vidéos. On est là pour les lives, chaque match de Barça. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à sauter dans le live, à venir et à interagir avec nous sur les lives. Abonnez-vous les gars, donnez de la force. Comme je l'ai dit, c'est Racine en live. It's your boy Ras et le Marais.